Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur des exercices d'application en thermodynamique. Donc aujourd'hui le dernier exercice, exercice numéro 4, calculer l'enthalpie libre ΔG de cette réaction. Donc CaCO3 qui se décompose pour donner CaO plus CO2 gaz. On donne les enthalpies molaires de formation et les entropies molaires à l'état standard à 298 Kelvin. Donc ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à déterminer ΔG de la réaction. Qu'est-ce qu'on sait? On a le ΔH des réactifs et des produits et on a le S. Donc on a l'entropie des réactifs et des produits. Et donc, comment je peux relier qu'est-ce que je cherche avec qu'est-ce que je sais? Tout simplement, la loi de 3 lettres, donc ΔG qui est égal à ΔH moins T ΔS, avec T, c'est la température de la réaction en Kelvin. C'est parti. Donc maintenant, on va calculer ΔH de la réaction. Et donc, pour calculer ΔH de la réaction, vu qu'on a le ΔH des réactifs et des produits, donc on va pouvoir utiliser la loi de S. Donc ΔH de la réaction, elle est égale à la somme de ΔH de formation de produits moins somme de ΔH de formation de réactifs. Donc ΔH de formation de produits, on a quoi? On a le ΔH de formation de CO2 plus ΔH de formation de CaO moins ΔH de formation de CaCO3. Donc j'ai remplacé ΔH de formation de CO2 par sa valeur, c'est moins 393,14, il est là. ΔH de formation de CaO par moins 634,11 et le ΔH de formation de CaCO3 par moins 1210,11, mais il ne faut pas oublier qu'on a un signe négatif ici, donc on obtient un signe positif et on obtient au final la valeur 182,86 kJ mol moins 1. Donc on a calculé ΔH, maintenant il faut faire quoi? On va calculer ΔS. Donc pour calculer ΔS encore, on va utiliser une loi semblable à la loi de S. Donc en gros, on va dire que ΔS elle est égale à la somme de ΔS de produit moins somme ΔS de réactifs. Donc ΔS de produit, donc on a quoi? On a le S de CO2 plus S de CaO moins S de CaCO3. Donc le S de CO2 elle est égale à 39,71. Le S de CaO, donc c'est le 213,6 et le S de CaCO3 qui est égal à 92,8. Et n'oubliez pas, il y a un signe négatif ici, donc on obtient 160,51 joule Kelvin moins 1 mol moins 1. Donc une remarque hyper importante ici, donc regardez, ΔH c'est en kJ mol moins 1 et ΔS c'est en joule Kelvin moins 1 mol moins 1. Donc lorsqu'on va utiliser la loi de 3 lettres pour calculer ΔG, on va faire la conversion. Donc, ou bien je fais la conversion de kilojoule en joule, ou bien je fais la conversion de joule en kilojoule. Et donc, pour calculer ΔG, donc on va utiliser la loi de 3 lettres. Donc, ΔG égale à ΔH moins T ΔS. J'ai remplacé ΔH par sa valeur qu'on a trouvée avant, donc 182,86 moins. Donc la température de la réaction c'est 298 Kelvin fois ΔS, donc on a obtenu 160,51 et donc j'ai multiplié par 10-3 pour faire la conversion de joule en kilojoule. Et donc au final j'obtiens 135,03 kJ mol moins 1. Et n'oubliez pas, donc si ΔG est positif, donc la réaction est endergonique. Et donc la réaction se fait dans le sens de, on dit que la réaction est thermodynamiquement impossible et non spontanée. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien. On croise les doigts. Ciao. À la prochaine.